Ce week-end encore, à Copenhague, en Alsace, mais également hier matin dans une interview matinale, c'est un antisémitisme tour à tour meurtrier, mortifère, fétide qui s'est exprimé. Au-delà des indispensables condamnations publiques de ces actes insupportables, il nous faut tenter de comprendre comment on peut encore en arriver là. Comment, dans une société ouverte et tolérante de cette Europe du Nord, si souvent citée pour la qualité de son vivre ensemble, on peut, comme ce fut le cas ici, il y a un mois, être tué parce qu'on est juif? Comment, dans une région de France tellement marquée par l'histoire, imprégnée d'une présence juive ancestrale, des jeunes, à la charnière entre l'adolescence et l'âge adulte, peuvent encore trouver une satisfaction absurde à saccager des tombes, à profaner la mémoire de morts parce qu'ils étaient juifs? Comment, au crépuscule d'une vie, moment propice bien souvent à ce que la vérité intime se révèle, un homme qui fut ministre de la République, qui présida le Conseil constitutionnel, peut verser dans un délirant complotisme et dans un antisémitisme vulgaire, pour ne pas dire grossier? Ce week-end nous rappelle que l'antisémitisme n'a pas de frontières, n'a pas d'âge, n'a pas de religion. Et ce week-end nous rappelle que combattre l'antisémitisme, c'est combattre des antisémitismes qui convergent vers la même folie et la même impasse pour l'humanité. Le président de la République a annoncé un vaste plan de lutte contre l'antisémitisme et le racisme qu'il devrait détailler à la fin du mois. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, quelles seront les grandes lignes du plan annoncé par le président de la République? N'est-il pas temps, ne serait-il pas utile d'organiser un Grenelle de la fraternité comme le suggère la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme? Je vous remercie. Merci Madame Pompili. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la Présidente Barbara Pompili, vous m'interrogez à propos de tous ces actes scandaleux, immondes que nous avons connus ces dernières semaines, singulièrement évidemment la profanation du cimetière juif de Sarre-Union. Ce cimetière témoigne de la présence juive en Alsace. Elle est l'illustration des liens indéfectibles entre le peuple juif et les populations, nos concitoyens de confession juive et la République. Un lien que rien ne doit altérer. S'il appartiendra à l'enquête d'établir quelles étaient les motivations des auteurs de cet acte ignoble, nous devons rappeler que cet événement intervient après la violence terroriste qui a frappé le magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes parce qu'il s'agissait d'une épicerie juive, de la violente agression dont ont été victimes les habitants de Créteil parce qu'ils étaient juifs, ou encore des événements de ces derniers jours à Copenhague que nous rappelions il y a quelques instants. Je veux dire à tous nos concitoyens de confession juive qu'ils ont toute leur place en France, en Europe, que c'est au contraire l'antisémitisme qui n'a pas sa place en France et en Europe. Je veux leur dire que la République sera intransigeante contre le racisme, contre l'antisémitisme et qu'elle apportera toute protection à tous ceux qui sont les cibles de ces violences. Je veux dire aussi à tous nos concitoyens que ce ne sont pas simplement les juifs qui sont concernés lorsqu'il y a un acte antisémite, que ce ne sont pas seulement les musulmans qui doivent être indignés lorsqu'une mosquée est prise pour cible, c'est l'ensemble des républicains et des humanistes de France qui doivent s'élever contre les expressions de haine. Face à la violence raciste, face à l'antisémitisme, la République ne faiblira pas. Nous serons résolument intransigeants parce qu'il en va de la sécurité de nos concitoyens qui n'ont que trop souffert et des valeurs de la République sur lesquelles il nous est interdit de transiger.